La plupart des gens font cette même erreur. Ils ne font pas attention à la gestion de leur argent parce que c'est long et chiant. Il y a 2 ans maintenant, j'ai créé un outil permettant de gérer et analyser mes dépenses et tout ça simplement en n'y consacrant que 15 minutes par mois. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé d'améliorer et de partager cet outil avec vous. Avant de vous présenter l'outil que j'ai mis au point pour gérer vos finances simplement, voyons ensemble quelques principes importants pour gérer son argent. Principe numéro 1. Déterminez pour quelles raisons vous aimerez mieux gérer votre budget. Dans un premier temps, il faut essayer de définir ce qui vous pousse à mettre de l'ordre dans vos finances. En effet, en définissant des objectifs précis, vous augmentez votre motivation pour accomplir vos objectifs. Et vous pourrez mettre en place différentes méthodes pour y arriver. Ça vous permettra de rester concentré sur vos objectifs et d'éviter les distractions. Je vais te poser 4 questions et je vais te laisser le temps d'y réfléchir. N'hésite pas à mettre en pause pour répondre à chacune de ces questions. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Est-ce que tu souhaites voyager? Est-ce que tu souhaites partir avec tes amis? Est-ce que tu souhaites t'acheter une nouvelle maison? Etc. Pour quel objectif ou pour quel projet es-tu prêt à économiser? Quelles sont tes prochaines obligations? Est-ce que tu as besoin de remplacer un appareil électronique chez toi? Est-ce que tu dois avoir une nouvelle voiture? Est-ce que tu dois réparer quelque chose? Etc. Je te laisse répondre à ces questions pour trouver tes propres objectifs qui te motivent à gérer ton argent. Bon, maintenant que tu as trouvé tes objectifs, on va les diviser en objectifs court terme et long terme. Et oui, avant de commencer à économiser, il est important de séparer ces objectifs en objectifs court terme et long terme et de regarder si vos objectifs sont atteignables dans le temps imparti. Et oui, effectivement, il peut être démotivant de se fixer des gros objectifs et de ne pas pouvoir les atteindre. Là-dessus, je te fais confiance, c'est à toi de jauger, voir ce qui est le mieux et ce qui est atteignable et réalisable. Principe numéro 2. Comprenez et suivez vos dépenses pour définir votre budget. Maintenant qu'on s'est fixé nos objectifs, dans un second temps, il est ultra important de connaître précisément vos revenus et vos dépenses mensuelles pour commencer à gérer votre budget efficacement. Donc, je te laisse identifier 2 choses, tes revenus et tes dépenses. Une fois que tu as identifié les deux, dans tes dépenses, tu vas identifier les dépenses fixes et les dépenses mensuelles ou annuelles. Ce sont les coûts fixes et les coûts variables. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas aller faire les courses au magasin, tu ne sais pas pour combien... J'ai un appel. Allô? Ok, nickel. Ouais, Tantôt. Ok, qu'est-ce que je disais moi? Je disais, il y a des coûts fixes et des coûts variables. Par exemple, chaque mois, tu vas devoir aller faire les courses au magasin, mais tu ne vas pas savoir pour combien tu en auras exactement chaque mois. Tandis que chaque mois, tu vas devoir payer ton loyer et c'est une dépense fixe. Par exemple, tous les mois, tu vas payer 750 € de loyer. Tous les mois, tu vas payer 10 € de Netflix. Donc, réfléchis bien à tes coûts fixes et à tes coûts variables. Si tu en as besoin, tu peux aussi très bien le mettre par écrit. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu verras que dans mon outil, on peut directement faire notre liste des coûts variables et des coûts fixes pour pouvoir mieux analyser. En ayant bien défini vos dépenses variables, vous devriez être capable de déterminer sur lesquels postes de dépenses vous pouvez faire des économies. Mais attention, il est important de ne pas supprimer tous ces coûts et de continuer à se faire plaisir. Par exemple, si toi, ton plaisir, c'est tous les soirs te poser devant un bon Netflix, ça ne sert à rien de supprimer cette dépense. Si cette dépense te procure du plaisir et que elle est importante pour toi, garde-la et regarde ce que tu peux économiser dans les autres dépenses. Par exemple, si tu te rends compte que tous les matins, tu passes à la boulangerie et que tu te dis là-dessus, je pourrais faire des efforts et prendre mon déjeuner à la maison, tout ça, c'est à toi de voir et tu regardes ce qui te correspond tout en continuant à te faire plaisir, c'est ultra important. Nous passons maintenant au troisième principe, gérer précisément votre budget. Après avoir déterminé vos objectifs et maintenant que vous connaissez vos dépenses fixes et variables, vous devriez pouvoir déterminer le montant que vous souhaitez économiser chaque mois. Vous pouvez par exemple diviser vos revenus en plusieurs postes de dépenses. Par exemple, comme la règle 50-30-20 que j'ai expliqué dans une autre de mes vidéos. D'ailleurs, tu peux aller la voir, le lien est dans la description, mais reste d'abord jusqu'à la fin de cette vidéo. En gros, la règle 50-30-20, c'est mettre 50% dans les besoins, maison, loyer, voiture, essence, nourriture, etc. 30% dans les loisirs et 20% en épargne. Mais tu adaptes ça par rapport à toi et à comment tu le ressens. Si tu as besoin de plus de 50% dans tes besoins, tu mets plus de 50%. C'est à toi de jauger.
c'est ultra important que ça soit adapté à toi parce que c'est ton argent, ton budget et c'est ta vie. Parce que je vois beaucoup de gens qui appliquent bêtement des principes alors que ça ne leur correspond pas forcément. Regarde, par exemple, moi, la règle 50-30-20, 20% en épargne, pour moi, c'est pas assez. Actuellement, je suis à plus de 50% que je mets en épargne chaque mois, mais parce que je peux me le permettre, tout simplement. Ça dépend de la situation de chacun. Bon, maintenant que tu connais ces 3 principes de base, il est fortement conseillé d'utiliser un outil qui va permettre de gérer tout ça de façon automatique et qui va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tes dépenses chaque mois. Je vais te présenter l'outil que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. Au début, c'était un outil que j'avais créé uniquement pour gérer mes dépenses à moi. Je me suis rendu compte que c'était très efficace et que ça fonctionnait. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cet outil au plus grand public et de vous le partager. Alors, il faut savoir que ça m'a quand même demandé un petit temps d'adaptation et de création de cet outil. C'est pour ça que cet outil n'est pas 100% gratuit. L'outil que je vous partage actuellement coûte le prix d'un menu McDo. C'est-à-dire que pour 10 €, vous allez pouvoir gérer vos finances et voir où part votre argent, et ce, en seulement 15 minutes d'utilisation par mois. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur, je vais te montrer ça. Et voilà, on se retrouve sur mon écran. Alors, mon outil est disponible sur Google Sheets, c'est-à-dire qu'il est disponible sur téléphone, sur PC et ce, n'importe où, juste avec une connexion Internet. Donc, vous avez ici une petite introduction. Je vous ai aussi fait une documentation. Pour si jamais vous ne suivez pas cette vidéo, vous pouvez très bien aller voir le guide de démarrage et de configuration. Voilà, où je vous explique les différentes étapes. Évidemment, tous les liens seront en description. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet et voyons comment utiliser cet outil. Alors, cet outil est divisé en plusieurs panels. Il y a la configuration, le budget annuel qui est un récapitulatif de toute l'année qui s'est écoulée. Voilà. Il faut savoir qu'ici, il a déjà été pré-rempli ce document, mais vous pourrez l'avoir pré-rempli comme exemple avec des fausses données et vous pourrez aussi l'avoir vierge pour pouvoir le remplir de vous-même avec vos propres données. Ensuite, ici, nous avons tout simplement tous les mois de l'année avec les endroits où on doit compléter. Mais bon, commençons par le début. Configurons notre outil. Alors ici, nous devons mettre l'âge qu'on a, le nombre de mois pour le fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, c'est un principe que j'explique souvent lors de mes vidéos. C'est tout simplement ce que vous avez besoin de vivre si, par exemple, vous perdez votre emploi ou si il vous arrive un problème grave. Parfois, le fonds de sécurité, on peut le calculer en fonction de vos dépenses et parfois en fonction de vos revenus. C'est-à-dire, on va constituer un fonds de sécurité de 4 mois de revenus ou alors de 4 mois de dépenses. C'est à vous de voir. Il y a le patrimoine actuel. Comme vous pouvez le constater, cette case, elle n'est pas en mauve, ça veut dire qu'on ne doit pas la remplir. Et comme vous pouvez le constater, ici, j'ai mis une petite checkbox qui vous permet de voir où vous pouvez remplir vos données. Donc, on va l'activer, c'est plus simple. Donc, si on met combien on a d'investissements actuels, ça peut être en bourse, en crypto, en immobilier, etc. On met aussi combien d'épargne on a actuellement. Ok. Ici, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure. Déterminer précisément vos sources de revenus. Ici, on voit que j'ai plusieurs sources de revenus, salaire, la location de bâtiments, la vente d'occasion, l'affiliation, etc. Donc, il faut savoir qu'ici, c'est un exemple avec un fake data. C'est pour vous donner un exemple de comment faire, mais c'est à vous de remplir avec vos propres données. Par exemple, ici, mes sources d'épargne, c'est livret A et projet. Projet, ça peut, je sais pas, être un projet de réaliser un mini court-métrage ou n'importe quel de vos projets, aller une semaine dans le sud de l'Italie. Enfin, c'est vraiment à vous de voir pourquoi vous voulez épargner. Ensuite, il y a les sources d'investissement, c'est dans quoi vous voulez investir. Moi, personnellement, je suis actuellement en crypto et en bourse. Et ici, nous avons les grosses dépenses de l'année. Par exemple, tu sais que chaque année, tu auras une taxe à payer, une assurance. Par exemple, ici, l'assurance voiture. On sait qu'on a 500 € plus ou moins par année. Puis ensuite, nous avons nos sources de dépenses. Donc, la catégorie et la sous-catégorie. Donc, par exemple, dans la catégorie logement, il y a le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Puis nous avons par exemple l'alimentation, ça peut être les courses quotidiennes ou alors les restaurants, les fast-foods, etc., les loisirs. Enfin, c'est vraiment à vous de mettre toutes vos sources de dépenses. Et ensuite, nous avons les dettes.
c'est l'argent que vous devez. Par exemple, si vous avez un prêt auprès d'une banque, auprès de quelqu'un, etc. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, nous avons un prêt voiture et un prêt maison. Nous avons le montant initial du prêt, ce que nous devons payer, et ce qui nous reste à payer. Par exemple, ici, on voit que pour la maison, il a déjà tout payé. Du coup, on met qu'il ne reste rien à payer. Et pour la voiture, il reste encore 10 000 € à payer. Donc voilà, maintenant vous avez fait la partie la plus, entre guillemets, compliquée, qui demande le plus de temps. Ça, l'étape que je viens de faire, vous ne devez la faire qu'une seule fois. Et après, vous ne devrez plus la modifier. Et c'est pour ça que c'est ultra simple à utiliser. Les 15 minutes que nous allons devoir utiliser chaque mois, c'est pour remplir le poste de nos dépenses. Par exemple, allons en janvier. Voilà. Nous arrivons sur le suivi du mois de janvier. Nous avons les dépenses mensuelles, les revenus mensuels. Par exemple, je sais que ce mois-ci, je gagne juste mon salaire. Mais je mets que j'ai mon salaire et j'ai gagné 2 000 €. Mais par exemple, je peux rajouter une autre source de revenus. Ça peut être, ce mois-ci en affiliation, j'ai gagné 200 €. Hop là, et voilà. Et ainsi de suite. Et les sources de dépenses, c'est au fur et à mesure que le mois s'écoule, vous mettez vos petites dépenses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été faire les courses, j'en ai eu pour 200 €. Aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir. J'ai été, par exemple, au cinéma et j'en ai eu pour 15 €. Voilà. Ok, donc les revenus mensuels et les dépenses mensuelles sont à compléter durant le mois. Et à la fin du mois, ce que vous devez faire pour clôturer le mois, c'est aller voir l'autre catégorie ici, épargne mensuelle et investissement mensuel. Vous mettez combien vous avez épargné ce mois-ci, par exemple 200 € dans le livret A et combien j'ai investi 200 € en crypto-monnaie. Ensuite, nous allons mettre notre épargne totale et investissement total. Pourquoi ici on doit rajouter combien on a au total dans notre livret A ou combien on a investi en crypto-monnaie? C'est parce que, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies ou de la bourse, la valeur de votre portefeuille change en fonction de vos gains latents. Par exemple, là, on va dire que j'avais 1 000 €, je rajoute 200, je suis à 1 200, mais peut-être qu'à la fin du mois, je serai à 1 300 avec la plus-value latente de gain. Et à droite, vous avez un récapitulatif de votre mois. Où est parti mon argent? Dans mes dépenses, j'ai 715 €. En épargne, j'ai épargné 200 €, j'ai investi 200 € et j'ai payé 500 € de dette. Donc, on voit ici que mon patrimoine a évolué. Il a une évolution de 20% par rapport à ce qu'il avait avant et qu'on est plus ou moins à 40% de taux d'épargne. Et ici, nous avons par exemple nos deux objectifs. Objectif d'investissement et objectif de dette. Ici, on voit que sur le total de ma dette, j'ai payé 500 € de ma dette ce mois-ci et il ne me reste plus que 9 500 € de dette. De même pour mes investissements, ici on voit que j'ai investi actuellement 1 200 € et qu'il reste 18 000 € pour mon objectif, pour valider mon objectif. Et c'est une case que j'ai oublié de vous montrer ici tout en bas, c'est l'objectif de l'année, patrimoine à la fin de l'année et investissement à la fin d'année. C'était entre guillemets, un objectif, je me suis fixé, ok, cette année, je veux avoir investi 20 000 € et ok, cette année, je veux 30 000 € de patrimoine. Donc ici, par exemple, nous avons l'évolution du patrimoine, l'ancien patrimoine, le nouveau patrimoine, donc on est passé de 2000 à 2400 et notre objectif de 30 000. Et au fur et à mesure que les mois passent, vous allez voir, et c'est ça qui est assez satisfaisant, ici vous allez voir que vous allez grimper petit à petit. Et c'est ça qui est fou dans l'utilisation de ce genre d'outils, ça permet de vraiment visualiser et de se voir avancer. Regardez ici, petit à petit, on voit qu'on avance dans notre objectif de fin d'année. Ici aussi, on voit qu'on avance petit à petit. Et c'est ça qui est ultra important, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos dépenses et ça permet de se donner des objectifs et d'aller plus vite là-dedans. Donc ici, on retourne à notre fameux mois de janvier. Nous avons aussi la répartition du patrimoine, répartition de l'argent épargné, investi. Par exemple, ici, j'ai investi 200 et épargné 200, etc., etc. Ici, nous avons par exemple la répartition de nos revenus de ce mois-ci. J'ai gagné 2 000 € avec mon job et 200 € avec l'affiliation, répartition des dépenses, épargne, etc. Donc, votre objectif sera simple. C'est de simplement, chaque mois, compléter ici vos dépenses et vos revenus et à la fin du mois, de remplir épargne et investissement. Et tout ça doit te prendre grand maximum 15 minutes par mois. Moi, personnellement, je l'utilise depuis 2 ans et ça m'aide fortement.
Donc, comme vous avez pu constater, on peut analyser les dépenses de chaque mois et nos objectifs, mais aussi nous avons la catégorie budget annuel qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'année. Par exemple, ici, on voit qu'on a, en ces 12 mois, vu que les 12 mois sont remplis, on a réussi à remplir notre fonds de sécurité et notre objectif est atteint. Ok. Par exemple, ici, on voit l'évolution de notre patrimoine. On démarre à 3 000 et on arrive à 16 000 euros de patrimoine à la fin de l'année. Ce n'est pas l'objectif de 30 000, mais on voit qu'on a réussi à la moitié. Après, c'est à vous d'adapter d'année en année. Vous constatez, ok, là, je vois que je n'ai pas été assez efficace. Ok, je m'améliore. C'est le principal, c'est d'avoir une vue d'ensemble, même si ça permet justement de constater ses erreurs et d'agir en fonction. On voit ici que j'ai payé 6 000 euros de dette, que j'ai encore 4 000 euros de dette, que j'ai investi 11 000 euros, que j'ai épargné 5 800 euros. On voit que sur l'année, j'ai eu 27 000 euros de revenus, que j'ai dépensé 6 000 euros, investi 8 000 euros et épargné 4 000 euros. On voit que notre taux d'épargne est de 69%, 70%, ce qui est énorme. Nous avons aussi des graphiques d'évolution de revenus et dépenses. Comme on peut constater ici, nos dépenses sont plus ou moins fixes ici. On voit que tous les mois, on a dépensé la même chose. On voit, oh, le premier mois, on a dépensé un peu plus. Disons que par exemple ici, en août, pour l'alimentation, j'ai dû faire des grosses courses et que j'ai dû payer par exemple pour 500 euros de courses. Voilà, 500 euros de courses. Bon, on va voir directement dans notre budget annuel qu'ici, hop, en août, on a un pic. Ici, on a plus dépensé en août. Mais comme on peut se constater, j'ai eu plus de revenus en août. Et ça permet de voir l'évolution de nos revenus ici. Je gagne tout le temps la même chose. Ah, ici, j'ai gagné plus. Ah, ici, j'ai gagné un peu moins. Ça permet vraiment d'adapter son comportement. Dans l'évolution de l'investissement, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la plus-value latente. Ici, on constate l'argent investi est tout le temps la même, plus ou moins, 500, 500, 500. Hop, ici, 1000, puis 500, 500. Et valeur de l'investissement, ici, on voit qu'elle augmente crescendo. Vous avez la même pour l'argent épargné. L'évolution des dettes aussi. Vous avez la répartition de votre argent investi. Par exemple, ici, j'ai plus investi en bourse qu'en crypto. Mais regardez ce qui est très intéressant ici. Ici, on voit que j'ai plus investi en bourse et moins en crypto. Mais quand on voit la répartition totale de l'investissement, on se rend compte que, mais en crypto, par exemple, ici, on voit que j'ai plus d'argent en crypto parce que c'est la plus-value latente. Par exemple, ici, je peux avoir une crypto qui a fait plus 50% et donc qui m'a fait gagner plus d'argent, tout simplement. Nous avons aussi répartition de l'épargne. J'ai mis 4 000 euros, oui, j'ai mis 4 008 en livret A et 1 000 euros en projet. Donc voilà, je vous ai présenté les parties principales de cet outil qui va vous permettre d'améliorer la gestion de vos finances et d'avoir une vue d'ensemble sur votre argent, ce qui est primordial quand tu souhaites soit économiser, investir ou tout simplement faire attention à tes dépenses. Alors oui, mon outil est payant, mais sachez que pour le lancement de cette vidéo, vous avez 40%, ce qui vous fait acquérir cet outil pour 10 euros, le prix d'un McDo. C'est un outil que vous allez pouvoir utiliser à vie et c'est un outil que je vais bien évidemment faire évoluer au fur et à mesure en fonction de vos remarques. Sachez bien évidemment que ça me ferait plaisir et que ça me permettrait de gagner un peu d'argent si vous passez par mon outil. Bien évidemment, mon outil n'est pas obligatoire pour gérer vos finances. Il vous permet juste d'avoir une vue d'ensemble sur vos dépenses et donc pouvoir agir plus facilement si vous souhaitez économiser ou investir. Le truc le plus important à retenir au-delà de mon outil, au-delà de cette vidéo, c'est fais attention à tes finances, regarde où part ton argent et essaye d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas être dans le flou par rapport à tes finances et de ne pas savoir combien tu gagnes ou combien tu dépenses par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris un énorme kiff à tourner cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux les poser directement en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always